Les Tunisiens appelés aux urnes ce dimanche. Élection présidentielle sans grand suspense. L'actuel chef de l'État, Kais Saied, est le grand favori. Kais Saied pratiquement seul aux commandes du pays depuis 3 ans. La Tunisie, où de plus en plus d'habitants rêvent d'ailleurs en raison d'un contexte économique difficile pour beaucoup. On voit cela avec Antoine Joupeau. Rester ou partir, c'est la question que se pose Slim, serveur dans un café de Tunis. Comme lui, 70% des 18-29 ans souhaitent quitter le pays, un chiffre qui place la Tunisie en tête des pays arabes où l'envie d'émigration est la plus élevée. Kais Saied a éliminé les voleurs, mais cela ne change rien pour moi. Nous, les enfants de Médina, qu'est-ce que cela change quand il a enlevé les voleurs et les corrompus? Si derrière, je ne trouve pas de café, pas de lait, pas d'œufs. À la campagne, la vie est aussi difficile. Chedlia est paysanne et n'arrive pas à subvenir à ses besoins. Elle se sent délaissée, mais n'attend plus grand-chose du pouvoir. Est-ce qu'il existe aujourd'hui un Tunisien qui vit sans eau potable ou sans électricité? Je demande de l'aide à mes voisins, mais s'ils ne le font pas, comment vais-je vivre? Mes enfants peuvent-ils étudier sans électricité? Non, ils ne le peuvent pas. Peuvent-ils faire leurs devoirs dans l'obscurité? Non, ils ne le peuvent pas. Forte inflation, endettement, si l'État continue d'assurer des services éducatifs et de santé gratuits, le pouvoir d'achat est en baisse. Ces dernières années, on n'a pas vécu une croissance qui a permis une réduction de la pauvreté, une réduction des inégalités, une réduction du chômage. On est à 16% aujourd'hui, donc la situation où la plupart des indicateurs économiques et même financiers se sont détériorés. Face à une situation économique et politique difficile, l'espoir n'est plus là. Aux dernières élections législatives, début 2023, le taux de participation avait battu un record d'abstention. Seul un Tunisien sur 10 s'était déplacé aux urnes.